Bonjour mes chers béliers, je vous remercie de me retrouver dans le cadre des horoscopes dédiés au mois de mai. Je fais une petite parenthèse pour vous signaler qu'il y a toujours les concours mensuels sur mes pages Facebook et Instagram qui vous permettent de remporter une voyance gratuite, donc n'hésitez pas à tenter votre chance. N'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire ou à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir d'avoir un retour, ou de vous abonner plus simplement à ma chaîne pour ne pas rater les prochains taroscopes ou les concours ponctuels que j'organise également sur ma chaîne YouTube. Bon, on va se recentrer autour des énergies de ce mois de mai avec pour première carte la lame de l'amoureux. Alors la carte de l'amoureux, elle est présentée évidemment sous le prisme affectif et sentimental, et pour les personnes célibataires, elle peut annoncer une période de rencontre, d'autant plus que nous avons dans ce tirage en termes de direction également la roue de fortune. Donc il est possible qu'il y ait une période un peu d'émulation, de mouvements, de péripéties nouvelles qui amènent à des rencontres, et il pourrait avoir une rencontre ou deux qui pourraient se détacher, parce que l'amoureux dans cette édition, on ne le voit pas très bien dans cette édition du tarot de Marseille, mais dans l'édition traditionnelle, c'est normalement un personnage qui doit faire un choix entre deux partenaires potentiels. Donc il peut avoir l'idée de triangulaire affectif qui peut surgir, comme la carte se trouve dans les aspects néanmoins positifs pour votre mois de mai, mes chers béliers, c'est peut-être plutôt vous qui avez le béguin pour deux personnes en même temps. C'est vraiment pas impossible, parce que la roue de fortune donne des tours, et c'est un peu les montagnes russes émotionnelles, donc il peut avoir effectivement pas mal de rebondissements comme ça. Ça peut être aussi des moyens modernes de rencontre, hein, parce qu'il y a la multitude qui peut être ici signalée. Mais c'est vrai que l'amoureux annonce de beaux jours sur le plan affectif. Alors on est toujours sur ce qui est un peu de naissant, hein, ça demande à prendre forme, on est dans quelque chose encore de léger, dans l'idée plutôt du flirt, on est dans ce qui démarre, donc ça ouvre ses ailes et ça demande encore à faire ses pas. Mais il y a quelque chose qui prend très clairement à ce niveau-là, c'est sinon plus simplement la carte de l'amoureux, la nécessité du choix. Il y a la question de la décision à prendre, et elle peut nous encourager d'ailleurs au cours du mois de mai d'écouter son cœur, de suivre ses envies et ses désirs pour faire avancer certaines situations. En plus, on a le cavalier de bâton en vibration qui est un homme d'action et qui n'hésite pas à prendre le taureau par les cornes et lancer les choses. Ce mouvement qu'on retrouve d'ailleurs dans la roue de fortune. Et donc, ça peut être une décision que vous prenez, et une décision que le tirage encourage, puisque la carte se trouve dans les aspects positifs. Ça peut être plus simplement une période de propositions multiples. Vous avez plusieurs missions, plusieurs projets, plusieurs idées qui se bousculent au portillon, et tant mieux. On peut s'en frotter les mains, puisque la carte nous parle dans ce cas-là de multiples situations vécues avec bonheur. On aime ce qui est en train de se produire. Sinon, c'est plus simplement un tournant, hein, l'idée que votre libre arbitre intervient et vous prenez une décision importante, notamment dans les relations humaines, mais ça peut être aussi sur le plan professionnel, un choix de carrière, hein. Il faut savoir aller considérer une situation aussi au-delà des aspects uniquement matériels, par exemple. Après, c'est vrai que la carte de l'amoureux, ça peut être des jours heureux sur le plan affectif après une période difficile. Nous avons en effet dans les obstacles, eh bien, la carte du 5 de coupe. Or, le 5 de coupe, je me suis demandé s'il devait entretenir des relations secrètes avec l'amoureux, puisque les coupes nous parlent de l'aspect affectif, relationnel, et donc c'est l'amour, mais pas que, mais c'est le relationnel, mais bon, ça nous en parle également, et que le 5 de coupe, c'est l'idée de voir quelque chose s'effondrer ou ne pas toucher son accomplissement. On a des regrets, on a des remords, on se dit oh ça aurait pu être quelque chose de sympa, on aurait pu aller plus loin, on aurait pu faire avancer ce projet, et ça capote. Il y a des regrets avec le 5 de coupe. Quand il est dans les obstacles, on concentre notre attention sur au fond les 3 coupes qui se trouvent renversées à nos pieds, et donc toute notre attention est malheureusement focalisée autour de ce qui a été perdu ou de ce qui pourrait se perdre, et on est en train de passer à côté des 2 coupes qui nous restent, qui elles sont pleines, et qui
que l'on ignore au fond. Donc le 5 de coupe, quand il est dans les obstacles, on pourrait avoir une relation dans laquelle on a été beaucoup déçu et donc il y a encore un peu de déni ou une situation professionnelle qui nous a fait connaître pas mal de désillusions et on reste bloqué sur ce sentiment-là d'éventuel échec. Mais en réalité, il y a une autre opportunité, il y a une autre situation si on prend la bonne décision, par exemple, où il y a une nouvelle rencontre professionnelle, mais également plus simplement personnelle, qui va nous permettre de sortir peut-être quelquefois un peu de déni parce qu'on est là bloqué là-dessus et c'est pas bon. Ma seule crainte, compte tenu du tirage et notamment du cavalier de bâton qu'on trouve en vibration, c'est que avec ce cavalier de bâton, on a quelqu'un, alors un homme, une femme, et on a quelqu'un qui vit les choses, qui est très impulsif, quelqu'un de très spontané, et qui se fiche pas mal des conséquences de ses actions. Donc il a envie de ça, il le fait, il a envie que ça bouge, il y va. Donc ça peut être un encouragement, une telle attitude de votre côté. Maintenant, vous pourriez être malheureusement victime d'une telle attitude et d'un tel comportement dans votre environnement. C'est-à-dire quelqu'un qui vous donne le sentiment de foncer à toute allure sur cette idée qui s'emballe pour votre projet ou qui semble vraiment très attaché affectivement et puis qui, 5 de coupe, vous déçoit. Alors, dans le cadre en plus de la route fortune en direction, on a ce côté ça monte, ça descend, donc on peut avoir ce côté des 3 coupes et des 2 coupes, du 5 de coupe, donc dans les obstacles, on a quelque chose qui nous désillusionne dans le cadre de cette relation naissante, mais au fond, il y a quelque chose de sympa à vivre. Et puis, il y a des déceptions, et puis il y a quelque chose de sympa à vivre. Donc, il peut avoir ce côté-là, du côté du cavalier, parce qu'on est face à quelqu'un qui agit sans se soucier de ce que cela va produire comme sentiment, réaction de l'autre côté. Donc il peut avoir un petit souci à ce niveau-là, on peut avoir une situation qui se répète, quelque chose de cyclique, et donc il va falloir sortir des cercles infernaux et de la répétition par une décision importante, qui peut être cet amoureux, hein, cette prise de conscience qui va nous sortir de cela. On va se comporter tel le cavalier de bâton, prendre la situation par les cornes pour ne pas qu'elle se répète. Et on va prendre une décision importante parce qu'on se rend bien compte que ça ne peut pas s'accomplir. Et donc, il y a l'idée d'aller chercher ailleurs notre bonheur. Parce que le cavalier de bâton, encore une fois, c'est quelqu'un qui se donne les moyens. Il avance. Alors, bon... encore une fois, il avance, oui, mais il ne sait pas exactement où c'est pas le mèneron, puisque il y a cette idée j'agis et ensuite j'avise. Bon, on est toujours dans cette idée, en plus avec la route fortune en direction, qui a une certaine précarité. Donc on ne sait pas exactement où l'on met les pieds, mais c'est pour ça qu'il faut se fier à son cœur, à son intuition, nous dit l'amoureux, et puis faire fi de ses déceptions et de ses désillusions, et se remettre en selle, au fond, comme le cavalier de bâton, qui représente la manifestation d'une idée dans la matière, dans le concret. On rend quelque chose concret, on peut même se déplacer pour ce faire. Il y a cette idée d'entreprendre. Et ce cavalier de bâton, il nous amène à la route fortune. C'est-à-dire que cette situation, alors on se décide, on n'est pas là en train de se dire ah je pourrais rater ça si je passe à l'action ou cela n'a pas abouti. Non, on se dit bah il y a 2 autres opportunités, les 2 autres coupes, je passe à l'action, je prends cette décision l'amoureux de passer à l'action cavalier de bâton pour ne pas juste m'apesantir sur ce qui n'a pas fonctionné et du coup je remets les choses en mouvement puisque la carte de la route fortune elle permet bon côté un peu péripétie inattendu, faut qu'on improvise, hein. Il y a un côté, faut s'adapter à ces nouvelles situations, à ces nouveaux défis, à ces nouveaux challenges. Le point positif, c'est que visiblement, on va y arriver, parce qu'en plus, l'amoureux, il gère la multitude. Donc, s'il y a plusieurs événements que le destin nous met sur la route, on doit normalement arriver à tout gérer simultanément. Ça nous parle, la route fortune, sur un plan très concret, d'une période de mobilité, des choses qui se remettent en mouvement, des périodes où on va peut-être même nous se déplacer, en tout cas on va prendre des risques. Il y a cette idée de progrès par le mouvement. Ça peut être un mouvement en ce sens du coup métaphorique, mais quelquefois il peut être plus physique et nous parler de petits déplacements. Mais c'est surtout la prise de risque qui va être encouragée, qui va être récompensée, parce que quand on se montre un peu l'esprit aventureux, eh bien on va apporter, on va
adopter l'attitude du cavalier de bâton qu'on voyait tout à l'heure, et on va participer à la mutation que la roue de fortune nous promet. Il y a des surprises au fond avec la roue de fortune, des événements un peu inattendus qui nous tombent dessus, mais positifs, hein. C'est le destin un peu qui intervient, c'est ce qu'on pourrait penser être par exemple le hasard, des rencontres au hasard, mais comme disait Paul Éluard, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres du destin. Je ne sais plus exactement comme il dit, mais au fond c'est le destin qui se manifeste dans ces rencontres que l'on pense faites au hasard, de façon imprévue. Puisque bon, sur le plan affectif, sur le plan des rencontres professionnelles, etc., il y a une période d'émulation, les choses se mettent en mouvement. Et il y a possibilité d'une rencontre clé. Bon, le côté de la roue de fortune, c'est que à la fin du mois de mai, on ne sait pas véritablement où tout ça va nous mener. Il y a encore un peu de 3 points de suspension, quoi. Mais on y arrive, au fond. On y arrive, à mon avis, très vite. C'est-à-dire que dès le début juin, les choses se mettent en place sur un plan un peu plus stable. Parce que bon, le mouvement crée une impermanence, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et donc, il peut avoir ce côté un peu, ça souffle le chaud, ça souffle le froid, je fais un pas en avant, après, je suis pas sûre que je vais pas faire un pas en arrière. Donc, il y a un côté encore un peu délicat, hein, cette fameuse précarité, mais qui n'est pas vouée à rester. Hein. Ça va finir par déboucher sur autre chose. Comme avant-dernière énergie, pour ce mois de mai, mes chers béliers, nous avons une lame issue de l'oracle Yogic Path et nous avons la carte Shiva. Shiva, c'est la reine de la destruction et de la renaissance. Bon, elle nous parle de l'idée de mettre à mort certaines choses pour accoucher de nouvelles situations, hein, et donc truc de prendre les choses en main, comme je vous le disais avec le cavalier de bâton, c'est l'idée d'aller au-delà de certaines limites, des limites qui nous ont été fixées par notre société, par notre esprit, par notre cœur, par notre ego, par notre corps, et donc il y a un travail intérieur important comme ça pour se détacher de tous ces carcans qui nous enfermaient. On va changer nos habitudes, on va adopter de nouveaux comportements, on va faire de nouveaux choix de vie, des choses qui vont nous être complètement nouvelles, peu familières, et autour de nous, on pourrait d'ailleurs nous dire, mais t'es complètement cinglé de faire ça, quoi. Mais c'est l'idée d'ouvrir de cette façon la porte à une nouvelle façon d'être, et du coup, ça va aussi changer notre quotidien. On travaille de l'intérieur pour changer aussi notre monde extérieur, et donc on travaille les deux, quoi. Les deux s'influencent et sont interdépendants. Comme dernière énergie pour ce mois de mai, nous avons une lame issue de l'oracle Work Your Light, travaillez votre lumière intérieure, et nous avons la lame de Ever Unfolding Rose, la rose qui ne finit jamais au fond de se dépétaler, si je puis dire, et c'est une carte qui nous dit de nous ouvrir complètement à ce qui est en train de nous arriver. On pourrait peut-être avoir le sentiment que ça nous arrive malencontreusement quand la carte nous dit que ça arrive pour une raison. Que même s'il y a des événements un petit peu délicats qui nous malmènent et on se sent un peu ballotté, il y a une raison à tout cela. Et cette carte, elle nous dit que quels que soient les événements délicats et éprouvants que vous traversez au cours du mois de mai, il faut s'ouvrir aux vérités que ces moments nous apportent, sur les choses qu'on a envie de tenter, le cœur qu'on doit écouter, ce fameux amoureux. Et elle nous dit aussi que tout va bien se passer, il faut juste se laisser un peu ouvert, vulnérable. Il y a quelque chose un peu comme ça, mais ça va normalement avoir un effet profitable. Alors, la vulnérabilité, elle est offerte pas aux autres, elle est offerte à soi-même au fond. C'est un temps où on va être doux avec soi, on va se traiter avec le plus d'amour possible. Il n'est pas question de se brutaliser, au contraire. Mais il y a l'idée d'accepter pleinement les événements, d'être OK avec et de se dire, bon, quel enseignement j'en tire et qu'est-ce que je peux métamorphoser, et du coup trouver l'énergie pour prendre les choses en main, tel le cavalier de bâton, prendre cette décision pour ne plus ressasser ce qui pourrait se perdre, ce qui a été perdu, et au contraire aller vers la nouveauté que la roue de fortune nous signale, même s'il y a une part d'imprévu, même si on ne sait pas où ça nous mènera. Donc voilà, en tout cas, les énergies sondées par les lames ici pour vous guider au cours du mois de mai. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'une voyance gratuite et personnalisée, il y a les concours que j'organise sur mes pages
Facebook et Instagram, des concours mensuels en plus. Donc n'hésitez pas à m'y retrouver, vous verrez, c'est super facile et vous avez, pour participer, c'est super simple et vous avez les liens de mes pages Instagram et Facebook en descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si vous me découvrez ou vous ne l'avez pas encore fait. Ça vous permettra de ne pas rater les prochains taroscopes, mais également les concours exclusifs que j'organise ponctuellement sur ma page YouTube. Et puis si vous avez l'envie ou le temps, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou plus simplement liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. Je vous retrouve à la fin du mois de mai pour les taroscopes de juin. D'ici là, protégez-vous, mes chers béliers, et prenez bien soin de vous. À très vite.